Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo de Warzone 2100. Aujourd'hui, c'est un tutoriel qui va vous expliquer les différentes stratégies efficaces à faire, qui marchent bien. Je sais que ça marche parce que je l'ai moi-même utilisé, que d'autres humains l'utilisent et que surtout les bots l'utilisent. C'est pour ça que je sais que ça marche. Et donc, quand je dis stratégie, je veux dire en fait les armes qu'il faut utiliser, les armes qui matchent bien ensemble, qu'il faut développer. Donc pour commencer, première stratégie, c'est celle que j'utilise le plus, c'est canon plus mitrailleuse. Donc les canons déjà, c'est vraiment très fort. Ça possède une santé très élevée. Les canons, c'est ce qu'il y a de plus solide en fait. Ça possède des bons dégâts et une portée bonne. Donc jusqu'à là, c'est vraiment très bien. Regardez pour les pourcentages. Sur les roues auto-chenille, chenille aéroglisseur, c'est vraiment fort. C'est au-dessus des 100% à chaque fois. C'est juste mauvais contre les cyborgs. J'ai regardé, contre les cyborgs, c'est que 65%, d'où l'utilité de développer les mitrailleuses. Donc les choses que j'aime beaucoup, déjà, c'est que sur les temps de recherche, donc ça, c'est les temps de recherche minimum. Pour le canon léger, c'est que 3 minutes, donc ça va assez vite. Et pour le canon magnétique, c'est plus d'1 heure, ce qui fait que ça va vous faire toutes vos parties en général. Et 1 heure, c'est le temps minimum. En général, vous recherchez pas à plein régime. Ça prend plutôt 1h30 à l'avoir. Même 2 heures si vous êtes vraiment lent. Et puis ces canons, ça fait des dégâts de zone. Les canons électriques, ça fait des dégâts qui vont transpercer les ennemis. C'est vraiment monstrueux et dévastateur, les dégâts transperçants qu'offrent les canons électriques. Donc, vous allez me dire pourquoi faut développer les mitrailleuses. Alors que personnellement, les mitrailleuses, je suis pas très fan. Mais justement, c'est à cause de ça. Les cyborgs, c'est 65%, et les mitrailleuses, c'est anti-personnel. Anti-personnel dans le sens où, regardez, contre les cyborgs, c'est 150%. Et vous êtes obligé d'utiliser les mitrailleuses en parallèle. Enfin, en tout cas pour les premières minutes, car une armée de cyborgs peut complètement vous massacrer à cause des pourcentages. Après, je suis pas fan des mitrailleuses en général, mais on est quand même obligé de le faire. Ce que j'aime bien faire, c'est qu'une fois que, après 20 minutes, 30 minutes de jeu, je développe en plus des canons électriques, les lasers, qui sont pour moi une version bien plus puissante des mitrailleuses. C'est également anti-personnel, sauf que ça a des dégâts beaucoup plus élevés. Et pour moi, un des gros avantages, c'est que vous allez pouvoir développer le Stormbringer. Le Stormbringer, c'est vraiment très fort contre les avions. C'est ce qu'il y a de mieux contre les avions, en fait. Avec ça, vous en posez une vingtaine, les avions, ils meurent instantanément. C'était impressionnant. Parce que sinon, c'est ce qui manque, c'est le gros défaut, c'est que les DCA des canons, elle est pas folle. La DCA des mitrailleuses est pas folle. C'est pour ça que j'aime bien développer les lasers, même si en général on le fait pas. Moi je le fais, et ça marche. Après, pour les défauts, c'est que ça va vous coûter cher en énergie. Et si vous n'arrivez pas à acquérir une seconde base ou que vous maîtrisez pas beaucoup de puits au centre, ça risque d'être compliqué pour vous. Mais sinon, ça a beaucoup de points positifs. Les canons, c'est solide, ça a une bonne portée, ça tape fort. Donc tout va bien. Donc ensuite, une seconde stratégie que des fois j'utilise, qui sont utilisées par les hommes perfis, pour les bots, c'est les roquettes et mitrailleuses. Donc mitrailleuses, on va pas en reparler. Si on les utilise, c'est pour les mêmes raisons que pour les canons, c'est que c'est anti-personnel. Avec les roquettes, c'est mauvais contre les cyborgs. Vous avez donc besoin des mitrailleuses. Sinon, vous vous faites massacrer. Notez que si vous désactivez les cyborgs, pour les canons et les roquettes, vous serez pas obligé de développer des mitrailleuses, ça sera pas nécessaire. Donc les roquettes, c'est très fort également. Ça possède une portée très élevée et des dégâts encore mieux que les canons, avec des pourcentages qui vont jusqu'à 130%, 120%. C'est vraiment très fort. Après, contre les cyborgs, c'est que 30%. Justement, c'est pour ça qu'il faut développer les mitrailleuses. Donc les roquettes, pareil, ça va aller jusqu'à 1 heure de recherche pour les vindicators. Et ce que j'aime beaucoup des roquettes, c'est que ça peut vraiment faire tout. Les roquettes, c'est anti-tank. Tout ce qui est PMR, roquettes anti-char, missiles, c'est anti-tank, c'est très fort. Avec les mitrailleuses, vous avez les anti-personnels. Vous pouvez développer les bunker busters, que eux sont anti-bâtiments. Vous pouvez développer une DSA très puissante, d'abord avec les sunbursts, puis
avec les Avengers et les Vindicators qui sont très 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 forts contre les avions. Avec ça, les avions ne sont plus un problème. De plus, vous pourrez également développer les roquettes d'artillerie et les missiles Archangel. Et ça, c'est vraiment insane. Ça a des portées de plusieurs cases, de plusieurs même centaines de cases de portée. C'est insane. Donc, vous pouvez vraiment tout faire avec. Et je vous dis, si vous spammez beaucoup d'Archangel, c'est vraiment très fun. Ça fait des pluies de missiles dévastateurs sur nos ennemis. Donc, un peu comme les canons, j'ai envie de dire, le principal défaut, c'est que ça va vous coûter très cher en énergie. Tout ce qui est roquettes d'artillerie et Archangel, ça coûte, je sais pas, genre 500 d'énergie en placer un. Ça va vous coûter très cher. Et si je préfère les canons quand même, c'est principalement parce que c'est beaucoup moins solide que les canons et j'aime bien les tanks solides. Après, ça reste solide, mais c'est pas très solide les roquettes. Mais bon, comme si c'est bien, c'est parce que ça peut taper les avions, c'est fort contre les tanks, vous développez tout ce qui est roquettes d'artillerie qui a une très bonne portée. Bref, c'est très très bien. Donc, prochaine stratégie, une que personnellement je n'utilise pas beaucoup, même vraiment jamais, mais que les bots utilisent et que c'est assez efficace, c'est mortier plus lance-flamme. Donc ça peut vous paraître un peu étrange, mais en fait c'est vraiment fort, les mortiers plus lance-flamme. Parce qu'en fait les mortiers c'est des très bons dégâts et ça a une bonne portée. Sauf qu'il y a un défaut de fabrication, et je crois que c'est les seuls qui ont ce défaut. Je sais pas si c'est un défaut, mais en gros, les mortiers ne peuvent pas viser, ne peuvent pas attaquer et se déplacer en même temps. Ce qui fait que si vous les coursez et qu'ils s'enfuient, ils pourront pas vous attaquer. Et donc, bah, c'est assez marrant. Il y a une armée de mortiers, bah, vous avez juste à les poursuivre et ils pourront pas vous pourront pas vous faire de dégâts. Et ça, c'est un gros défaut, d'où l'importance des lance-flammes qui au corps à corps pourront défendre les mortiers. Donc les lance-flammes, c'est ça, c'est assez fort parce que les pourcentages sont élevés partout. Et ça fait des dégâts de feu et attaque transperçante. C'est vraiment fort au corps à corps. Et les mortiers, comme vous le disiez, c'est fort, ça a une bonne portée et des très bons dégâts. Après, ce que j'aime pas, c'est que ça va pas jusqu'à 1 heure et ça commence à partir de 8 minutes. Ce qui fait que vous êtes obligé de développer autre chose pendant les premières minutes. Après, les lance-flammes, c'est 2 minutes, du coup, c'est 2 minutes, du coup, c'est bon. En plus, les mortiers, regardez, 130% contre les cyborgs. C'est donc très fort contre les cyborgs. Et ce qui est bien, c'est que mortier plus lance-flamme, c'est une bonne communion. Car vous pourrez débloquer mortier incendiaire et obusier incendiaire. Et ça, c'est vraiment très très fort. Et vous pourrez également développer les bombardiers incendiaires. Et ça, c'est insane. C'est la meilleure arme contre les avions, pour les avions, pardon. Une armée de barbions bombe plasma, c'est capable de massacrer votre base en quelques instants. Ça a des dégâts incroyables. Le bombe plasma, il me semble, c'est 1500 dégâts. Ce qui est vraiment beaucoup. Ça one-shot vos bâtiments. Ça met le feu partout. C'est horrible de jouer contre. Et c'est très fun de jouer avec. Donc, pour moi, c'est une bonne stratégie. C'est bien parce que ça va bien ensemble. Les mortiers, ça a une bonne portée. Les lance-flammes, ça a une mauvaise portée. Donc, ça se multiplie. Mortier plus, lance-flammes, ça fait les mortiers incendiaires. Ça fait aussi les bombardiers pour vos avions. Donc c'est très bien. Pour moi, les défauts, déjà, c'est que bah, c'est pas très solide. Faire des tanks mortiers, je trouve ça très bizarre en soi. Et en plus de pas être solide, bah justement, les recherches, ça va pas jusqu'à 1 heure. Et je trouve ça un peu bizarre. Et je trouve ça dommage, en fait. C'est pour ça que j'aime pas. Mais en vrai, c'est efficace. Donc c'est tout pour les principales stratégies. J'aurais pu également parler des tortues. C'est-à-dire faire que des bâtiments et pas sortir de votre base. Comme les bâtiments, c'est plus fort que les tanks en général, et ben ça marche bien. Mais bon, je sais, j'ai pas, bah, j'en ai pas parlé. C'est juste une motion honorable. Et donc, bah, c'est tout pour cette vidéo. J'ai dit les principaux trucs efficaces. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter. Vous pouvez dire ce que vous pensez dans les commentaires. Vous pouvez mettre votre pouce bleu. Et du coup, bah, c'est tout. Merci de l'avoir regardé. Et à plus tard pour de nouvelles vidéos.